Le sommeil est difficile à trouver? On va plonger ensemble dans une analyse détaillée pour voir comment le CBD pourrait être une piste, en se basant sur une approche technique pour bien comprendre de quoi on parle. On connaît tous cette sensation de passer une nuit entière à se réveiller sans jamais vraiment se sentir reposé le matin. Eh bien, ce n'est pas juste une impression. C'est ce qu'on appelle le sommeil fragmenté. Et c'est précisément le problème qu'on va décortiquer. Et voilà à quoi ça ressemble visuellement. C'est un enchaînement un peu chaotique entre des phases de sommeil très légers et plein de micro-réveils. Ce cycle infernal, en fait, empêche d'atteindre les phases de sommeil profond, celles qui sont vraiment réparatrices. Ok, pour y voir plus clair, voici notre plan de match. On va commencer par définir ce qu'est le CBD, puis on verra comment il agit, comment trouver le bon protocole pour soi, les points de sécurité qui sont cruciaux, et on finira avec une checklist bien pratique. Allez, on commence par la base. C'est essentiel de comprendre ce qu'est le CBD, et peut-être plus important encore, ce qu'il n'est pas. Et c'est là que se trouve la différence fondamentale. Le CBD, ce n'est pas un somnifère qui va assommer. Non, c'est plutôt un modulateur. Son rôle, c'est de préparer le corps à une transition beaucoup plus naturelle et douce vers le sommeil. Très bien. Mais alors, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, cette fameuse modulation? Comment ça peut améliorer la qualité d'une nuit? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, tout se joue à l'intérieur de notre corps. Le CBD interagit avec ce qu'on appelle le système endocannabinoïde, un réseau de récepteurs qui régule tout un tas de choses comme l'humeur, l'inflammation et l'équilibre général du corps. Et voilà l'effet, noir sur blanc. C'est assez parlant. On passe de ce tracé complètement désordonné à un sommeil qui est beaucoup plus stable, plus consolidé. On voit bien les longues plages de repos profond qui apparaissent. On attaque maintenant la partie qui intéresse sans doute le plus de monde, la pratique. Comment est-ce qu'on trouve le protocole qui est fait pour soi? Le premier choix, et il est crucial, c'est le type d'extrait. Souvent, on recommande le spectre complet pour ce qu'on appelle l'effet d'entourage, c'est-à-dire que tous les composants de la plante travaillent ensemble. Par contre, pour celles et ceux qui veulent être sûrs de n'avoir aucune trace de THC, l'alternative, c'est le large spectre. La façon de le prendre est aussi très importante. Pour le sommeil, la méthode sublinguale, c'est-à-dire l'huile sous la langue, est souvent la plus recommandée. Pourquoi? Parce qu'elle offre le meilleur équilibre entre une action assez rapide et des effets qui durent dans le temps. Pour le dosage, il y a une sorte de mantra universel. Commencez bas et y allez doucement. Le but, ce n'est pas d'en prendre beaucoup, non, c'est de trouver la plus petite dose efficace possible en suivant ces 3 étapes très simples. Évidemment, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ce tableau, c'est un point de départ super pratique. Il aide à convertir une dose cible en milligrammes en un nombre de gouttes précis, en fonction de la concentration de l'huile. Ok, on a parlé du comment, parlons maintenant d'un point qui n'est absolument pas négociable, la sécurité. Utiliser le CBD de manière responsable, c'est la base. Et là, attention, c'est un avertissement vraiment crucial. Même si un produit CBD est parfaitement légal, surtout s'il est à spectre complet, il contient des traces de THC. Et ces traces peuvent être détectées par les tests salivaires de la police, ce qui peut entraîner des sanctions très lourdes. Donc, tolérance zéro. Autre point très important, le CBD peut interagir avec certains médicaments. En fait, il inhibe une enzyme clé dans le foie, un mécanisme qu'il partage, et c'est assez connu, avec le pamplemousse. C'est une bonne astuce pour s'en souvenir. Et ça veut donc dire qu'une consultation médicale est absolument impérative si on prend des médicaments de ces familles-là. Les risques de toxicité ou d'altération des effets sont bien réels. Il faut aussi bien faire la distinction entre deux choses. D'un côté, il y a les effets secondaires possibles, comme une somnolence ou la bouche sèche, et de l'autre, il y a les contre-indications strictes, où là, l'utilisation du CBD doit tout simplement être évitée. Allez, pour finir, on va rassembler tout ça dans une checklist simple et concrète pour être sûr de ne rien oublier et d'avoir une utilisation vraiment responsable. Pour garantir la qualité, il y a un réflexe à avoir, un seul. Toujours exiger un certificat d'analyse, fait par un laboratoire indépendant. C'est la seule preuve que le taux de THC est bien sous la barre des 0,3% et que le produit est pur, sans pesticides ou autres contaminants. Voilà, pour résumer, les points essentiels à garder en tête. On consulte un professionnel de santé, on vérifie ce fameux certificat d'analyse, on ne conduit jamais après en avoir pris, on privilégie l'huile sublinguale, on suit le protocole doucement mais sûrement, et si possible, on tient un petit journal de sommeil pour suivre les effets. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Et si la vraie clé d'un meilleur sommeil, ce n'était pas la sédation, le fait de s'assommer, mais plutôt la relaxation? Si tout se jouait dans la gestion de l'état avant de dormir, plutôt que de forcer l'inconscience.
C'est une question qui mérite d'être posée.